Lundi matin, 10h, même jour, même heure que le mythique marathon de Boston dans un peu plus d'un mois. La prépa continue de bien se passer. Aujourd'hui, c'est parti pour une sortie longue de 2h15. Dans cet épisode, pas d'histoire, pas de blabla, on est là pour courir. Puis voilà, fucking travaux de Montréal. Comme ça toute l'année, cette ville. Peut-être laisser la clé à l'intérieur de la voiture. Bon, on est parti pour une sortie longue aujourd'hui. On est bien avancé dans la prépa, donc la sortie longue c'est quand même c'est rendu 2h10, 2h15 aujourd'hui. On a une relativement belle journée pour le faire. Ça se voit pas forcément comme ça, mais il fait 2 degrés là, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de la température positive. Et cette semaine a été tellement difficile mentalement que je me réjouis de ces 2 degrés. J'ai même mis le short pour l'occasion. Physiquement, ça va super bien. J'ai réussi mes séances, je suis vraiment en forme. Je pense que j'ai jamais été aussi en forme. Par contre, mentalement, franchement, cette semaine, ça a été la pire de tout l'hiver pour moi, parce que chaque jour, il y avait quelque chose où j'ai dû adapter mon entraînement. La neige, le verglas, le froid, il faisait moins 17 sur ma séance de fractionné de mardi matin. Bref, ça a été difficile. Et bah là, j'espère que ça va être un petit peu le petit bouquet final de la semaine, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin qu'aujourd'hui ça se passe bien et qu'on se fasse plaisir. Et en plus j'ai Antoine, ça va être cool. Encore rien. Boston, il y a des chances qu'il fasse frais, 2-3 degrés, c'est déjà arrivé, peut-être même de la pluie. Donc le but aujourd'hui c'est d'être un peu dans des conditions de course et de voir, d'avoir un petit peu une idée de ce que ça donne en fait. Maintenant il reste un petit mois, un gros mois avant Boston, donc on est dans les réglages. J'ai le ravitaillement aussi, ça on en reparlera pendant la sortie. On va essayer de se remettre un petit peu en mode marathon sur tout ça. Allez, let's go! Et c'est parti pour 2h15. À ce moment, je me réjouissais encore d'avoir des conditions plutôt bonnes, mais vous allez voir que ça ne va pas durer. Bon, elle est partie cette petite sortie longue. Je sens qu'elle va être compliquée. Je sais pas pourquoi là. Déjà je suis sur un bord de route dès le début de la sortie. C'est parce que j'ai pas le choix. Le trottoir est complètement gelé. Je sens que ça va être la merde. On va faire le max. Et le max, ça veut dire essayer de faire le job. Et le programme de la sortie, ça démarre par 50 minutes easy en endurance fondamentale. Après ça, j'ai 10 minutes allure semi. Ça va piquer sévère. Après, 30 minutes allure marathon. Et à nouveau 10 minutes allure semi pour se finir ça. Et on devrait être entre 2h10, 2h15 au total. Donc voilà, c'est un gros morceau cette sortie. J'ai déjà 90 km dans les jambes sur les 7 derniers jours. Donc les jambes sont un peu fatiguées, mais pas trop. Sur le papier, ça devrait bien aller. Niveau physique en tout cas. Il n'est pas exclu que je pète 2-3 câbles pendant la sortie longue à cause des conditions. Et pour l'instant, je suis positif. Allez, let's go! Ces 50 minutes d'endurance fondamentale, c'est vraiment une partie importante des sorties longues spécifiques marathon. Il ne faut pas se tromper car ça conditionne fortement la fin de la sortie. Dès le début de la sortie, je me jauge, j'écoute mes sensations pour voir comment je me sens aujourd'hui et ne surtout pas me mettre un rythme trop élevé qui me ferait finir à l'agonie. La sortie longue, c'est comme le marathon, on doit gérer son effort. Mais ça reste une sortie où on veut générer de la fatigue, donc si ça va bien comme aujourd'hui, je cours cette première partie à un bon rythme, autour des 75% de fréquence cardiaque maximale, donc au max de mon endurance fondamentale. Un rythme le moins éloigné possible de mon allure marathon afin d'avoir une pré-fatigue dans la deuxième partie de la sortie. Bonne nouvelle, avec la prépa marathon, mon cardio est plus fort que jamais, donc ça donne une allure moyenne sous les 4 minutes 30 au kilomètre, en restant sous les 75% de FCM, même avec le dénivelé de mon terrain de jeu du jour. J'avoue que c'est quand même pas mal. J'avais peur d'avoir un peu frais, d'avoir été ambitieux, mais non, ça va. Il n'y a pas trop de vent, on est bien. Je sais que dans la deuxième heure, là, quand je serai sur de l'allure marathon, ça va pousser un peu. Je serais content d'être en short.
Ce début de sortie s'est très bien passé, j'y ai pris beaucoup de plaisir, mais niveau tournage, j'avais anticipé un parcours un peu plus simple, mais c'était sans compter sur les zones de travaux qui fleurissent régulièrement dans Montréal, la seule ville dont le symbole pour les habitants est un cône orange de travaux. Ouais, j'essaie d'oublier les images là parce que ça me dépouille. Donc je continue. Et puis voilà, fucking travaux de Montréal. Comme ça toute l'année cette ville. Au moins le point positif c'est que physiquement ça va bien. Ça roule tout seul. Et ça rend pas plus difficile ta sortie longue, ces conditions-là? Non. J'ai tellement l'habitude là à force que c'est devenu normal ça. C'est un chantier, c'est horrible en fait en vrai, mais voilà. Allez, à plus tard. Ce qui est bien avec ce parcours, c'est que ça fait que monter, descendre. Et c'est pas mal à ça que ça ressemble Boston. Donc ici c'est en plus extrême. Ça grimpe plus et ça descend plus. Mais qui peut le plus peut le moins. Donc normalement le jour J devrait être habitué à ça. Et en plus il n'y aura pas de verglas. Il n'y aura pas de travaux, il n'y aura pas de trous. Vous avez le droit aux commentaires en direct de la sortie longue. C'est pas des mensonges, c'est la merde. Bon, je vous rassure, c'est pas comme ça partout non plus. J'ai fini mon premier tour du Mont-Royal et on a vu où c'était le plus la merde. Là. Donc on repassera pas ici. À partir de là, je vais faire des allers-retours sur un terrain un peu plus correct. Le dénivelé justement, c'est pour ça que je cours sur ce parcours qui est très spécifique au marathon de Boston. À Boston, il y aura 250 mètres de dénivelé positif et surtout 400 mètres de dénivelé négatif à encaisser. Il faut s'y préparer car musculairement, ça peut faire très mal. Et le Tour du Mont-Royal est parfait pour ça car jamais plat. Sur les 31 km du jour, j'aurai au final 330 mètres de dénivelé positif et donc 330 mètres de dénivelé négatif. Et c'est ça qu'il faut retenir, pour bien préparer un marathon, il faut en connaître le parcours et intégrer des éléments spécifiques à ce parcours dans les sorties longues pour s'y habituer. Est-ce que ça pourrait être pire, Nico? Oh bah oui. Ça peut toujours être pire. Honnêtement, il fait pas si froid. Ça pourrait être bien pire que ça. Une petite tempête de neige par moins 15, moins 20 là, avec du vent. Ça c'est de la rigolade à côté. Ravitaillement direct. Merci. Le ravitaillement, c'est aussi quelque chose qu'on veut tester dans les sorties longues, et même si j'ai une stratégie qui fonctionne bien depuis le marathon du Petit Train du Nord, il faut réhabituer le corps pendant plusieurs sorties à cette forte absorption de glucides. C'est la clé pour que le ravitaillement soit un atout et pas un problème le jour de la course. Pour Boston, je vais à nouveau partir sur 70 grammes par heure de glucides. Je ne change rien à ma stratégie car la prépa marathon hivernale rend compliqué les tests. On va donc rester sur cette valeur sûre. Allez. L'échauffement est terminé, on passe aux choses sérieuses et comme si la météo l'avait compris, c'est là qu'un mix de neige et de pluie verglaçante se met à nous tomber dessus. La sortie prend alors un côté épique, parfait pour travailler le mental à un scénario qui est une probabilité pour Boston en avril. Les choses sérieuses commencent avec 10 minutes allure semi-marathon. J'ai le souvenir de cette séance l'été dernier. On brûle ses cartouches à vitesse grand V à cette allure, et c'est bien le but. L'objectif est de courir entre 3 minutes 30 et 3 minutes 35 du kilomètre. Mais le dénivelé est toujours là, donc ça se fait pas mal aux sensations. Si j'écoute la vitesse ajustée selon la pente de Strava, je ne suis pas mal avec 1 km à 3 minutes 37 avec du vent de face, puis 3,32 en moyenne sur la suite. Toujours la forme? Ah, Toujours la forme? au bout de 10 minutes allure semi, ça pique un peu. Je sens que ça accroche vraiment beaucoup moins là, le sol parce que j'ai mes ischios qui commencent à se tendre. Ça c'est le signe que
l'appui est moins bon, que ça glisse un peu au moment de pousser et ça force plus sur les ischios. Du coup je sais pas si j'espère que je pourrai faire le deuxième 2 minutes allure semi parce que ça se dégrade à vitesse grand V. Ah bon, là on est parti pour 30 minutes allure marathon. 2 minutes de récup, c'est le maigre cadeau que l'on a après cet effort intense. Le mode performance de Campus Coach en donne pour son argent, on n'est pas là pour enfiler des perles. Le gros morceau de cette sortie est là. 30 minutes d'allure marathon en terrain vallonné, j'y vais à nouveau aux sensations, peut-être un peu trop conservateur au début, mais j'ai l'esprit ailleurs pendant cette partie car j'ai perdu mon vidéaste Antoine et vu les conditions, j'ai un peu peur qu'il n'ait chuté à vélo. Je le retrouverai finalement à la fin du 30 minutes qui aura été couru à 3 minutes 50 de moyenne, on est quand même pas mal. Surtout que mon cardio sera resté sous les 155 battements par minute alors que ma fréquence cardiaque moyenne sur mon dernier marathon était de 161 battements par minute. Une chose est sûre, en ce moment, l'endurance cardio n'est clairement pas le facteur limitant de ma performance sur marathon. Le facteur limitant, c'est l'endurance musculaire. Et avec le dénivelé et le parcours irrégulier avec ses trous, son dévers et les plaques de verglas à éviter, cette limite commence clairement à arriver. J'ai des débuts de crampes aux ischios, les mêmes que j'avais eu dans les descentes de mon dernier marathon. Tant mieux, ça va surcompenser après la sortie pour les rendre plus forts. En attendant, il faut serrer les dents. C'est pas une partie de plaisir, mais ça roule. C'est spécifique Boston 2018 pour ceux qui l'ont vécu. Et pour les autres, on vous montrera ce que c'était. Niveau ravitaillement, j'ai pris de la boisson à chaque kilomètre, comme lors de mon dernier marathon. Cette technique est parfaite pour minimiser les problèmes de digestion et je sens que j'ai encore de l'énergie pour la fin de la sortie. Bref, tout va bien. J'ai les pieds trempés. Quand on sera au feu là-bas, je vais repartir pour mon dernier bloc intense. C'est 10 minutes allure semi. J'ai les jambes bien lourdes. Je sens qu'il va piquer un peu celui-là. Et boum, c'est parti pour un autre 10 minutes à allure semi qui se fera 100% en côte, 100% aux sensations aussi, car avec cette neige de face, la côte, le sol glissant, je ne prends vraiment plus le temps de regarder ma montre. Et avec des kilomètres en 3 minutes 23 et 3 minutes 29 en vitesse ajustée selon la pente, ça me prouve que les sensations sont bonnes. Sortir ce genre de vitesse après 1h40 de sortie longue est vraiment encourageant. Allez, 15 secondes. Ouais. Qu'est-ce qu'il te reste à faire, Nico? 20 minutes de footing et on sera bon. Là j'avoue que j'ai qu'une hâte, c'est d'arrêter là. C'est drôle au début là quand on est dans les conditions comme ça. Et plus le temps passe, plus c'est long. Et une fois que t'es trempé, bah c'est moins le fun. Niveau chaussures, le choix pour le marathon devrait se faire en ce moment. J'ai plusieurs paires en tête et l'idéal est d'alterner sur les plus longues sorties pour voir laquelle est la plus confortable après 2 heures. Sauf qu'en ce moment, niveau accroche, avec les parties verglacées, j'ai préféré rester sur une valeur sûre pour cette sortie avec mes Saucony Endorphin. Les Adios Pro, Vaporfly et autres Alphafly ressortiront un peu plus tard. Tu sais quoi? La dernière fois que j'ai fait cette séance, c'était à Santa Monica, à Los Angeles. Pas les mêmes conditions, hein? J'avoue que j'ai pris un peu plus de plaisir sur celle de cet été. Mais c'était une belle séance.
Ça faisait longtemps que j'avais pas eu les jambes comme ça, on dirait que j'ai fait du cross. Ça se voit peut-être pas trop, mais j'ai un petit bronzage naturel qui est apparu. Ça me rappelle quand je faisais du cross. On me dira aussi que les chaussettes blanches, c'était peut-être pas l'idée du siècle aujourd'hui, mais... Ah, yes! C'est quoi tes stats alors? On a fait... Attends, je vais l'enregistrer. J'avais dit 2h10 à 2h15. Bon bah 2h10 c'était bien aujourd'hui, hein. Même un petit peu moins je crois. Bon, ça sert à rien de faire 1 km de plus, là j'ai commencé à avoir froid en plus. 2h09, 42 secondes, 30,94 km. Donc ça fait 4,11 de moyenne. Et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le premier 50 minutes il s'est super bien passé. Ça roulait en endurance très très bien. Après le premier 10 minutes à allure semi-marathon, bah il a fait mal, mais ça c'est de l'allure semi, c'est normal. De l'allure semi dans une sortie longue, ça pique toujours un petit peu. Mais ça s'est bien passé, il était 100% en montée, donc je vais pas analyser les vitesses comme ça à chaud parce que j'étais autour de 3,40, 3,45 du kilomètre, donc je pense qu'avec la pente, c'est pas mal dans mon allure semi. Après on avait 3 minutes de récup et j'ai enchaîné sur 30 minutes à allure marathon. Donc 30 minutes à allure marathon, c'est là où ça s'est mis un petit peu à se durcir en termes de conditions. On s'est pris la neige, pluie verglaçante, je sais pas ce que c'était, mais c'était pas hyper agréable. D'où le fait que j'ai remis la casquette en avant parce que sinon j'y voyais rien. Ça s'est plutôt bien passé, là c'est pareil, il y avait beaucoup de montées-descentes. Le but de ce parcours-là, c'est principalement ça, c'est d'avoir quelque chose qui est similaire à Boston. Donc on n'analyse pas les allures facilement, parce que ça passe, le parcours est constamment en faux plat montant, montée, descente. Donc le but c'est d'alterner un peu tout ça pour que le jour de la course, ça paraisse normal, parce que j'ai fait la majeure partie de mon entraînement dans ces conditions. Et en parlant de conditions, j'espère qu'on n'aura pas ça le jour de la course, mais en 2018 c'était même pire que ça parce que c'était une pluie battante tout le long et il faisait froid autour de 2-3 degrés comme aujourd'hui, donc faut s'y préparer. Là c'est pas exclu que ça arrive à Boston, ça peut aussi être une journée avec grand soleil, 15 degrés, ce qui est pas beaucoup mieux quand on sort de l'hiver, hein, parce que c'est l'équivalent d'une canicule pour un Québécois qui sort de l'hiver. Donc on va essayer de s'adapter à tout. Là aujourd'hui c'était pour le frais et j'essaierai de voir si les conditions s'annoncent chaudes pour faire une petite adaptation à la chaleur avant la course. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. En attendant, il va me falloir un peu de sucre parce que j'ai besoin de récupérer maintenant. Yes! Là je sens déjà que ça commence à se refroidir. Enfin, je commence à se refroidir.